Nous allons évoquer ce soir l'affaire Gabriel Mensah Agbeyomi Kodjo. L'opposition togolaise a-t-elle manqué de solidarité envers l'ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle? C'est la question que nous poserons ce soir à notre invité, l'honorable Frédéric Abbas Kabwa, président du parti politique MRC, Mouvement des Républicains Centristes et député. Abbas Kabwa, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment vivez-vous d'abord cette période de pandémie Covid-19? Oui, vous savez, c'est une restriction, je dirais, internationale. Donc le Togo ne peut pas être à marge. Tout le monde suit la cadence. Bon, seulement ma crainte maintenant, comment on va faire? Est-ce qu'il faut continuer? Il va falloir suivre les pays nantis. Quand je dis les pays nantis, ceux qui ont plus de moyens que nous, en déconfinant sitôt et pour attendre les conséquences devant. Moi, je suis depuis plus d'un mois et demi à Daï. C'est là-bas que je suis élu. J'ai un pied-à-terre là-bas. Je me promène, je fais de la sensibilisation. J'ai créé 10 équipes, plus une 11e équipe de coordination que je préside moi-même. Donc, tout le temps, nous sommes sur le terrain. Nous avons fabriqué des tip-tap de fortune avec les vieilles boîtes d'huile moteur 5 litres avec un peu de savon à côté et puis bon, en avant la musique. Mais malheureusement, il faut se laver les mains. Mais quand on se lave les mains en Afrique, c'est pour manger quelque chose. Bon, alors, nous partageons le peu que nous avons également avec les populations, je dirais, parfois vulnérables. Parce que c'est cette maladie qui a fait que beaucoup ont constaté que la misère sévit sérieusement dans notre pays. Heureusement que le gouvernement a pris, n'est-ce pas, la mesure de la chose en mettant en place Novici. C'est pas tout. Il faut aller plus loin encore. Il faut renforcer le FNFI également sur le terrain parce que cette affaire de Covid-19 a fait toucher du doigt une des plus terribles réalités dans notre pays. C'est la pauvreté ambiante et extrême. Voilà. Donc, je vis confiné comme tout le monde et parfois, je passe mes journées dans la tristesse. Vous avez vu comme j'en parle, parce que dès que je commence par parler Covid-19, j'ai toutes mes pensées qui vont sur votre confrère, personne âme Dominique Alezou, qui était un petit frère qui me châtiait très bien. Il ne ratait pas. Il était unique en son genre. Oui, comme moi-même d'ailleurs, je suis aussi spécial dans mon genre. Très jovial. Très Dominique, je l'appelais Ménéo Cavano. Ça veut dire mon petit frère adoré. Parce que je l'ai connu depuis sa tendre enfance à Badou, où il est né, et son père était à côté d'ailleurs, dans le village de l'archevêque. Bon, alors Tomegbe, à Nono et Tomegbe, où mon père fut le premier préfet. Voilà, ça fait 46, 47 ans. Voilà. Que d'émotion. Alors, pour en revenir à notre affaire, on sait qu'on a vu la situation de la pandémie et au cours de cette situation, les Togolais n'avaient plus leur esprit à autre chose. C'est en ce moment qu'on a vu cette résurgence de l'affaire Agbeyomi Kodjo avec tout ce qu'on a vécu. Comment vous avez vécu cela? Quelle réaction déjà? Non, je ne peux pas parler de résurgence, puisque tout le monde sait que c'est une affaire qui était déjà pendante devant les tribunaux avant même que le Togo ne prenne les décisions de lutte contre la pandémie. Puisque la pandémie, c'est depuis l'année dernière, ça a commencé en novembre, décembre, tout doucement, tout lentement. Bon, d'abord, a commencé par l'intéresser lui-même. Il savait ce qu'il attendait. Parce qu'il y a la politique et il y a le pénal. Attention. Vous dites qu'il savait ce qu'il attendait. Oui, il savait pertinemment ce qu'il attendait. Il y a la politique d'un côté et de l'autre part, il y a le pénal. Alors, quand je dis que vous êtes un mauvais gestionnaire, vous faites la mauvaise gouvernance, vous dilapidez les fonds de l'État, ça c'est autre chose. Ce sont des discours politiques, ce sont des discours de campagne. Mais quand je vais au-delà, je prends le drapeau. Ce sont les symboles de la République, ça. Voilà. Le symbole reçu sur l'autel d'une église, dans une église, je nomme des gens en évoquant la constitution de la République togolaise, vu la constitution de la République togolaise du
Quelle date de 1992, modifiée en 16 articles, tatati patata, jusqu'à la réforme, vu l'élection du 22 février. Attends, là, ça devient du sérieux, là, chef. Là, on va vous accuser. Là, vous avez quitté purement et simplement la voie politique. C'est en cela que vous allez constater. Les gens m'ont dit, il faut réagir. J'ai dit, je ne vais pas réagir. Parce que ça aurait été un jeune politicien, parce que nous avons beaucoup de jeunes politiciens, ils ne veulent pas appeler leur nom, parce qu'ils disent qu'ils sont des anciens. Tant mieux. Moi, j'estime que ce sont des jeunes politiciens. Ça aurait été un jeune politicien que moi, j'allais m'y mettre aussi. J'allais écrire ou établir, n'est-ce pas, des passerelles pour demander pardon. C'est de la naïveté. Ici, je ne peux pas parler de naïveté. Quelqu'un qui a occupé tout ce qu'on a dans un pays comme haute fonction. Attention. Le port, c'est l'unique port que le Togo possède. L'unique. Et qui fait la concurrence avec d'autres ports tout autour. Donc c'est un port très important. Quand on occupe ce port, on dépasse 3, 4, 5 ministres réunis. Attention. Ensuite, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ça veut dire que vous connaissez des renseignements du pays. Vous disposez des renseignements généraux. Les renseignements généraux ne sont pas sous les chefs d'état-major de l'armée. C'est faux. Les renseignements généraux sont sous le ministre de la Sécurité. Sous le ministre de la Sécurité. Et il a été ce ministre dans ce pays. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il sait de quoi il se retourne. Ils ont voté des lois. Ils ont mélangé ce qu'il faut mélanger. Ils ont fait ce qu'il faut faire. Et pour terminer, il a été premier ministre de la République togolaise. J'ai eu dire qu'il se vante que c'est grâce à lui qu'on paye les fonctionnaires. Également, c'est grâce à lui que beaucoup de banques togolaises sont par terre aujourd'hui. Là, ça va faire l'objet d'un autre débat et une autre fois. Je disais tantôt qu'il savait pertinemment où il mettait les pieds. Voilà. Il savait où il mettait les pieds, parce qu'à la limite. Quand vous suivez, en tout cas, le feuilleton de ce qu'il a pu poser comme acte, c'est quand même conséquent. Il se considère comme le véritable élu du 22 février. Mon cher donc, Samuel. c'est en cette qualité qu'il posait les actes. Mon cher Samuel, j'ai eu dire que la Cour constitutionnelle et la CENI sont constitués de gens farfelus. Non, il faut faire attention. Non, farfelus, non. C'est des gens très importants. Voilà, vous avez eu la même réaction que moi. Et je suis désolé de le dire, venant de la part du prélat, hier seulement, que Kodjouro a dit ça. Bon, alors j'ai eu peur. J'ai eu peur pour ce pays et j'ai eu peur également pour les grandes personnes qui nous dépassent. Voilà. Parce que Kodjouro a le double de mon âge. Donc ça veut dire que pour moi, il devrait être une icône. Il devait être un exemple à suivre de par la qualité qu'il avait. Hein? Mais aujourd'hui, je crois que non, il faut faire extrêmement attention de ne pas verser l'huile sur le feu. Il y a un problème qui est posé. Maintenant que la justice a fait son travail, je crois que l'aspect juridique est fait. Laissons le vent souffler. Le temps va faire son travail. Agbéomé le sait très bien. En d'autres temps, il a plaidé pour d'autres personnes. Il le sait. Il sait de quoi je parle. Je ne parle pas de ce monsieur comme ça, à la légère. C'est comme lui. Il ne peut pas parler comme ça de moi. Mais malheureusement, ces derniers temps, je crois qu'il est allé avec des gens. Bon, bref, ça le regarde. Mais je dis simplement qu'il faut faire extrêmement attention. Alors, peut-être on va revenir un peu sur l'aspect judiciaire de l'affaire, mais si on reste purement sur un plan politique, je veux évoquer cette solidarité qui aurait dû exister entre politiques de l'opposition. Agbéomé est un opposant, vous êtes un opposant. Quelle que soit la situation, est-ce que vous n'auriez pas dû être solidaire de lui? Je vais vous dire, Agbéomé était solidaire des autres camps. Je vous renvoie la question. Quand Agbéomé n'a pas été solidaire, je vais vous dire d'abord. Oui, je vais vous dire une chose. Nous nous connaissons dans ce pays. Je dis, il y a opposants et opposants. Vous ne pouvez pas émarger à la présidence de la République comme conseiller du président de la République togolaise avec rang de ministre d'État au même titre que Feu Edem Kodjo. Vous parlez d'Agbéomé? À l'heure où je vous parle, il est à la présidence de la République comme conseiller. Conseiller en sécurité sur la mer. Vous nous apprenez quelque chose là. Voilà. Vous savez, et ce n'est pas que là-bas. Agbéomé dispose des parcs au port autonome de Lomé
dans le cadre de ses fonctions, vous avez vu aujourd'hui, là, ça rattrape Guillaume Soro, là, logement de fonction devenu logement privé, n'est-ce pas? Bon, bref. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de dire, il nous faisait du cinéma, c'est ça? C'est du cinéma. Ça, il faut que je vous le dise. Vous allez remarquer que je n'ai pas mis ma bouche dans ça. Oui, justement. Et à chaque fois que je suis sorti, c'est pour ça que je vous interroge. J'ai voulu éclairer le peuple togolais concernant ce monsieur. Parce qu'il y a un danger qui est là. Comment voulez-vous que les gens le suivent quand le monsieur est incapable de donner à ce que vous appelez aujourd'hui toute l'opposition, du moins les principaux, les chiffres dont il dispose? Et des chiffres il dit ça aussi entre 57 et 61%. Je dis, il les a pipés où personne ne sait. Il les a eu où, d'où personne ne le sait. Je voudrais juste attirer votre attention que moi, je suis très installé dans au moins 11 préfectures et Agbouémé Kodjo le sait. Dans ces préfectures, c'est avec peine que la dynamique Kodjo a pu mettre les délégués de leurs candidats dans les bureaux. Soyez sérieux. Maintenant, en d'autres temps, l'opposition se soutient dans les bureaux. Oui. Voilà que l'ANC a refusé de défendre les intérêts du candidat Agbouémé Kodjo, ainsi que les autres partis politiques. Ah oui, parce que les gens ont estimé que la débâcle de l'opposition... La réaction de l'ANC après la présidentielle a écrit également pour dénoncer les résultats, a dit également fait de même. Si on vous avez vu après, ce qui se passe. Si on s'en tient à ces deux dénonciations des résultats, ça corrobore la thèse de la dynamique Kodjo pour certains. Non, vous allez trop vite, vous courez trop vite là. Mais qu'est-ce qui corrobore quoi? Ça dit que, le fait que l'ANC dit que les résultats sont des résultats fabriqués, fallacieux. Bon, et l'ANC ne dit pas qu'Agbouémé a gagné. Attention, très bien. Ne dit pas non plus que Faure Gnassingbé a gagné. A dit, moi, je pars du principe que l'ANC devait aller plus loin dans sa logique. C'est pour cela que je ne veux même pas qu'on en discute. Puisque, pour moi, eux aussi, ils ont joué leur partition. Terminé. Parce qu'ils ont visé des hommes en sortant ce communiqué. Ouais, on n'est pas d'accord. Nous allons saisir la Cour africaine la Cour de justice de la CEDEAO. C'est devenu lettre morte. A fait des démarches jusqu'à rencontrer les gens de la dynamique. Est-ce que vous avez au moins quelques chiffres pour que nous, on puisse savoir comment il faut mettre? Parce que aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. Parmi toute l'opposition togolaise, il y a un monsieur que je respecte beaucoup, c'est Tchabouré Aimé Gogué. Ce monsieur, c'est vrai, parfois, il n'est pas compris. Il est incompris. Mais quand il y a un problème, il prend le problème à bras le corps, il en fait sien. Oui. Souvent, c'est lui qui vient vers les autres de l'opposition. Moi, par exemple, il connaît ma position. Dans les histoires d'incendie, là, les Agbouémé ont commandé des pneus pour brûler les stations d'essence. Et j'ai dit, plus jamais... Vous accusez quelqu'un alors que la justice n'a pas établi, la justice n'a pas établi. Je le répète et il le sait. On est en pleine procédure, il faut peut-être laisser la justice faire le travail pour nous éclairer. La justice a terminé. Vous n'êtes pas juge, monsieur. J'attends le jugement de pied ferme. Le jour-là, les gens vont m'expliquer pourquoi ils ont commandé des pneus pour brûler les stations d'essence appartenant à d'autres personnes. C'est Gogué qui est venu vers nous tous, individuellement, pour nous dire, en bon père de famille, en sage, bon voilà, tout compte fait, nous sommes entre nous, nous avons un seul adversaire en face, qu'il faut amener à la raison, forcément à la raison. Nous sommes en Togolais. Mais si un homme comme ça vient vers vous, et qu'à la sortie, vous dites que non, ce qu'il pose, il vous pose comme condition ou question, n'a pas lieu d'être. Mais Gogué, ce n'est pas un enfant. Gogué doit savoir de quoi vous disposez, puisque lui, Gogué, a été aussi candidat. C'est un scientifique, donc il voilà. Il demande qu'est-ce que vous avez comme bride de qui résultats. Mais oui, vous ne pouvez pas croire que 7 Togolais ont voté à Libreville, et puis bon, vous dites que vous avez 57, entre 57 et 60. Sur quoi vous basez? Ça, c'est un. De deux. Agbouémé sait pertinemment également que quand la CENI donne les résultats provisoires, attention, vous avez 8 jours pour poser les recours. Et auprès de qui? La Cour constitutionnelle. Attention, cette même Cour qui a validé, entre-temps, votre candidature, vous sachant même malade, on a fermé les yeux pour valider. Vous comprenez? C'est pas aujourd'hui. Vous accusez la Cour d'avoir fermé les yeux sur un certain nombre de choses. Oui, ça là. Nous allons engager une procédure contre la Cour. Parce que vous savez,
nous voulons construire un état de droit. Je crois que tout ce qui s'est passé doit ouvrir même les yeux à tout le monde désormais. Qu'il ne faut plus faire de faveur à quelqu'un, même à moi. Il ne faut pas. Parce que nous ne pouvons pas sacrifier 9 millions pratiquement de Togolais pour un seul individu. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Vous avez vu ce qui se passe. Je dis, même moi, quand j'ai failli, il faut qu'on me tire les oreilles. Il faut que, quelque part, on le dise. Et que quand je passe, désormais, j'ai le profil bas. Voilà. C'est pas quand on vous convoque maintenant, vous êtes incapable de marcher. Mais pourtant, vous avez dansé dans les meetings, alors que vous prenez des tonnes de comprimés pour tenir debout. Pendant 2 heures de temps, vous passez votre temps à prendre que des produits. Alors, il faut faire attention. Et que la Cour a commis 3 médecins assermentés. Sur quelle base? On ne sait pas. Pourquoi? On ne sait pas. Ils ont fait... Ils sont allés, on les a analysés. Ouais. Pourquoi la Cour ne communique-t-elle pas les résultats de leur sérologie, de ceci, cela, pour qu'on sache que non, écoutez, on n'a triché personne. Parce qu'en faisant cela, vous donnez la chance au candidat de faire une contre-analyse. Oui. S'il n'est pas réellement malade. S'il est malade, vous allez voir, il va se taire. Comme beaucoup n'avaient pas de caution, machin. Vous avez vu beaucoup, là, de 23, on est venu à bref. Mais je dis simplement que nous voulons construire un état de droit. Vous parlez politique à l'entame de ce... Oui, c'est cette émission. Cette émission, j'aime planter les décors. Je vous ai dit qu'il y a l'aspect politique et il y a l'aspect juridique. Alors, aujourd'hui, vous connaissez très bien un ancien président de la République qui disait que lorsque la casse de ton voisin brûle, oui, il faut l'aider à éteindre le feu, sinon c'est la tienne qui brûlera après. Oui, je vais vous dire, c'est devant nous qu'il a dit ça. Moi, c'était notre papa. C'est Mandia. C'est Mandia. C'est moi, Baskabwa, qui a expliqué à Gbomé ce que ça voulait dire Mandia. Et il sait. Il a fait la famille, il le sait. Oui, il sait très bien de quoi il se retourne. Et je peux même imiter le vieux. Si le cas, n'est-ce pas, de ton voisin brûle, n'est-ce pas, il faut l'aider à l'éteindre, sinon, n'est-ce pas, c'est toi qui... Le prochain sur la liste, c'est toi. Mais oui. Vous n'avez pas fait ça, Agbeome Kodjo. Non. Vous aurez pu le soutenir, ne serait-ce que sortir un communiqué pour dénoncer la procédure qui avait... Agbeome Kodjo nous a royalement manqué de respect. En quoi faisant? Aussi bien les députés de la République que nous sommes comme lui, que toute la classe politique du Togo. Quand le problème a commencé et que le garde des Sceaux a saisi l'Assemblée nationale, là je parle avec mon manteau de député, oui, l'Assemblée a mis sur pied une commission spéciale pour l'écouter. Mais quid de commission? On a entendu les commentaires qu'il a fait. On a entendu comment quelqu'un qui siège dans une assemblée a traité tous les députés. Alors, mais il n'a pas donné de chance d'abord à ses propres collègues. Et tenez-vous bien, il ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'à porter plainte contre 90 députés. Bien sûr. Attendez. Contre l'Assemblée nationale. Oui, oui, c'est 90 députés. Parce qu'il estime que la procédure a été respectée de bout en bout. C'est pas ce que ses avocats pensent en tout cas. Vous savez, au Togo, il y a avocat et avocat. Si c'est en tout cas ce que j'ai vu, que vous appelez avocat, en tout cas, que Dieu nous en préserve. Alors, vous savez, aujourd'hui, je sais ceux qui sont conseils pour leur ventre. Et je sais, les avocats travaillent pour vivre. Je dis, les avocats travaillent pour vivre. Oui, et au dernier mois, vous verrez ce qui va se passer. Ça va être la débat. On a vu ça dans ce pays avec des personnages. Quand on prend quand même puisque après, Agbeome Kodjo est actuellement placé sous contrôle judiciaire, oui, l'une des conditions, c'est qu'il lui est expressément interdit d'évoquer les résultats de la présidentielle, en tout cas de remettre en cause les résultats de la présidentielle. Parce qu'à moi, ça fait dire à beaucoup que finalement, ce n'était qu'une affaire politique. On cherchait simplement à ce que Agbeome heureusement, taise. Monsieur Samuel Niaoui, je vous apprécie beaucoup. Heureusement que vous êtes journaliste et vous êtes dans votre rôle de me poser des questions. Si c'était dans la rue, j'allais vous répondre avec arrogance. Mais là, je vais être élégant. Non, vous savez, répondez comme vous voulez. Moi, ça me pose... Inculper une personne, on lui permet d'avoir accès au dossier. Oui. Et avoir accès au dossier ne veut pas dire qu'il faut en divulguer les contenus. Vous vous préparez mieux pour affronter le tribunal et lors du jugement. Vous comprenez? Oui. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'affaire qui a conduit Agbeome Kodjo à la justice? C'est bien l'élection présidentielle. Mais vous ne devez pas, à partir du moment où vous êtes inculpé, divulguer. Qu'ils vous souviennent
que j'ai été déposé à la prison civile de Lomé et après de moitié 4 mois parce que j'ai parlé du dossier des incendies alors qu'on m'interdisait d'en faire cas puisque je suis inculpé et laissé en liberté provisoire avec interdiction d'évoquer justement. Vous avez vu que non, laissez-moi terminer. Allez-y. Vous avez vu qu'à l'époque, le même Agboué Kodjo qui était dans ce dossier comme moi a soigneusement évité d'évoquer le problème. C'est pour cela qu'on ne l'a pas déposé à la prison. Il a fait quelques jours à la gendarmerie et il est rentré chez lui. Oui, il a été inculpé avec son machin, et ils sont rentrés chez eux. La même personne, les mêmes, et d'ailleurs, Fabre, et Je Sajavon, etc. Ils sont inculpés dans cette affaire. Oui, avec interdiction formelle d'évoquer le dossier. Oui, mais je suis le seul, je peux terminer, je suis le seul. C'est que vous et moi, sur ce plateau, violé, très bien. Les règles. Oui, vous et moi, nous n'allons pas réécrire le code de procédure pénale et le code pénal du Togo. Là où ce n'est pas clair pour les gens, on demande à Agboué de ne pas évoquer le dossier. Ça, on peut comprendre. Mais lui dire de ne plus revenir sur les résultats de la présidentielle. La justice ne juge pas les résultats de la présidentielle. Je crois que... On l'a conduit. Enfin, on veut le juger parce qu'il a utilisé les emblèmes. Vous savez... il y a trouble aggravé à l'ordre public, etc. Monsieur Niaoui, c'est quoi le problème principal? C'est l'élection de 22 février, n'est-ce pas? On dit, vous n'en parlez plus jusqu'au jugement. C'est qu'il y aura le jugement. Il a des conseils, non? Mais à sa place ou à votre place, avec bien d'autres qui pensent qu'il doit en parler dans la rue, mais il n'a qu'à faire économie, hein? Il n'a qu'à faire l'économie d'attendre, de se préparer pour affronter un bon procès. Ça fait quand même dire à d'autres que... Non, si les gens le disent, cette victoire... Je dois poser les questions. Oui, laissez les gens dire, c'est normal que vous posiez des questions. C'est une victoire un peu étriquée, donc le pouvoir... Moi, je ne pense pas que... bonne conscience en interdisant toute critique autour Monsieur de Samuel, cette victoire. Dire, Monsieur Fognazingbe a eu 78%. 78%. Monsieur Agboué Kodjo a 19,36%. 36%. Ok? Moi, je suis politicien. Oui. Je sais de quoi il se retourne. Dites-moi, quelle est la campagne que M. Agboué a fait à part... Moi, je critique pas le fond. À part Dynamique Podjoro. Rien. Je dis que les 19%, c'est pour Podjoro et les 0,036, c'est pour Agboué Kodjo. Ça, c'est un. C'est dur. De deux, je vais vous dire. Moi, à sa place, puisque j'ai violé la loi en contestant la Cour constitutionnelle, en me comportant comme président de la République, ce qui n'est pas normal dans une démocratie. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des élections au Togo et qu'on a connu beaucoup de problèmes. Je prends l'élection la plus difficile qui a failli faire basculer le Togo dans la guerre civile, 1998. Oui. Feu Yadema contre Jikris Olympio. Mais Jikris Olympio n'a pas créé de gouvernement en exil. Jikris Olympio n'a pas nommé de chef de sécurité, des plaisantins qui ne veulent pas travailler, qui disent que c'est cela. Non, il faut faire attention. C'est-à-dire, c'est en cela que je dis, Agboué trouvera très peu de soutien dans sa démarche parce que il est un homme avisé, il est un homme du sérail, il est un homme d'État. J'allais dire, peut-être c'est lui qui prouve aujourd'hui qu'en réalité, tout ça là, c'est que de la paille ou bien, je ne sais pas. Parce que c'est lui-même aujourd'hui qui est en train d'amener. Vous savez, il y a 50 points qui séparent le premier et le deuxième. 50 bons points. C'est irrattrapable. Très bien. 50 bons points. Je ne sais pas sur quoi. Dans un bon procès, vous savez, ça là, j'ai appris que le procès va avoir lieu incessamment. C'est Covid-19 qui fait que les choses traînent. J'ai entendu dire que non, ça n'existait pas après. C'est les mêmes. Ils servent et puis ils desservent. Mais le procès aura bel et bien lieu. Maintenant, chacun aura à apporter ses preuves. Si vous avez gagné, mettez soigneusement vos preuves entre les mains de vos avocats. Il y a un avocat parmi ces conseils d'ailleurs que j'apprécie, c'est Dovi, avant Dovi. Bon, tout le reste là, j'ai entendu quelqu'un se présenter que avocat de CPI a fait quoi? Non, attendez, laissez tomber ça. Quand vous allez à la CPI,
pour regarder le bâtiment, vous revenez, c'est pas une qualité. Donc, à la CPI, il n'y a pas d'avocat en permanence, c'est faux. Vous pensez que il n'y a que les juges. Le procès aura Alors, lieu. laissons ça. Le procès aura lieu. Oui, le procès aura lieu, mais il faut que le procès ait lieu. Mais ça va très Pour que vite, ça ça va très vite parce que Oui. les Togolais attendent beaucoup d'autres procès qui n'ont jamais eu lieu. Chef. Vous évoquiez même tout à l'heure le procès des incendies. Ça va On avoir l'attend lieu. de pied ferme, ça n'a pas lieu. Non. Mais ça va très vite quand il s'agit de politique, quand Vous savez, les gens menacent le pouvoir. Ça va très vite dans ce cas-là. C'est dans tous les pays. Vous avez vu Guillaume Soro, non, hier. Oui, En Afrique, parce surtout, que ouais. vous savez, il y a la stabilité. La stabilité de nos États. Parce que c'est fragile, hein. Alors, si vous laissez 1, 2, 3, 4, ils étaient 7 candidats. 6 ont été battus à plat de couture, y compris l'emblématique d'entre eux. C'est Jean-Pierre Farmer. Oui. Il n'a même, la plus cuisante défaite de sa vie. Bon. il n'a même pas eu droit à ça. À la caution. À sa caution, oui, ça fait pitié. Mais, aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'on recolle les morceaux. Qui vous a dit que Agboueme Kodjo ne va pas vous dire un jour que oui, on l'a trompé et qu'il a eu ce chiffre-là? Je connais le personnage. Qui vous a dit qu'un jour, il ne va pas le dire? Pensez qu'il est versatile? C'est moi qui vous parle. J'ai dit qui vous dit qu'un jour, tout ce que vous voyez là, oui, parce que quand vous voulez négocier, il faut se lever tôt. C'est pas en cheminant, et en atteignant le point de non-retour, quand on va déclencher subitement les négociations, ça ne prendra plus. Alors il faut faire extrêmement attention. C'est pour cela que je vous dis, que qui est-ce qui vous dit que l'intéressé lui-même un matin a dit qu'elle a été trompée? Oui, parce que dans des choses comme ça, on a vu beaucoup. Ouais. On suivra. Nous avons suivi Ouais. en 2015. Agboueme Kodjo était un des plus grands soutiens, je dis bien, de Faure Gnassingbé. bien sûr. Pendant que nous, on refusait que l'élection ait lieu et que nous verrouillons M. Faure Gnassingbé dans cet ultime et dernier mandat. Mais D'accord. il a refusé, On est arrivé à la fin. Oui, bon, malheureusement, on a en eu- 2020, c'est moi qui soutiens. Bon, il va prêter serment dimanche. Donc, on a eu 60 ans, un mot pour les Togolais, 60 ans. oui, vous savez, 60 ans, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose avec les... Ça, il faut le reconnaître. Agboueme aussi en est pour quelque chose, moi-même également. Nous tous, nous sommes faillibles dedans, nous tous. Et c'est ce que j'aime en politique, l'élégance de reconnaître que nous avons failli. Oui. Bon, maintenant, il faut qu'on se rattrape et que Le meilleur est devant? le meilleur est devant. D'accord. Le meilleur est devant. Merci. Et je suis sûr que bientôt, après le procès, qui vous dit qu'un jour, Agboueme ne va pas revenir comme ministre d'État de Faure Gnassingbé? Qui sait, Puisque merci. s'il est conseiller à la Politique, présidence. il faut s'entendre à tout. À tout. Merci Frédéric Abaska. Je vous en prie. On va marquer la pause, le journal et puis regard croisé.